4 astuces simples, efficaces et pratiques pour commencer à apprendre l'anglais et avoir des résultats concrets. Hello everyone, today we are going to talk about 5 simple and effective tips to start learning English. Alors, si tu veux apprendre l'anglais, mais tu ne sais pas par où commencer, ou encore tu as commencé à apprendre la langue, mais tu as l'impression de ne pas avancer, de ne pas avoir de résultats concrets, cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'à la fin, like, commente et partage la vidéo à des personnes qui certainement en auront besoin pour améliorer leur technique d'apprentissage et avoir des résultats concrets. Le premier point sur lequel il faut travailler lorsqu'on commence à apprendre l'anglais ou toute autre compétence, c'est la peur, la timidité et la honte. Il faut arrêter de dire « et si les gens pensent que ?» et si les gens disent que « et si je fais des erreurs ?» C'est normal que tu fasses des erreurs. Lorsque tu commences à apprendre une langue, surtout qui n'est pas la tienne, parce que tu n'es pas né aux États-Unis, tu n'es pas né en Angleterre, tu es né dans un pays francophone, tu es entouré de francophones, tu parles le français tous les jours. Donc, c'est normal que lorsque tu commences à apprendre une langue étrangère, tu fasses des erreurs. C'est normal parce que, et d'ailleurs, ce sont ces erreurs-là qui vont te permettre de t'améliorer, de te corriger et d'aller de l'avant. Donc, enlève cette peur, cette timidité et cette honte de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire de ta tête, libère ta tête et commence à apprendre la langue de façon relaxe. Le deuxième point sur lequel il faut travailler, c'est l'organisation. Alors, je connais tellement de personnes qui me disent « Mathie, je veux commencer à apprendre, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je suis occupée. Le travail, les responsabilités d'adultes, la vie de famille, peut-être les enfants et tout. » Alors, ce que moi je vais vous dire, c'est quoi? On a toujours le temps pour ce qui est important. On a toujours le temps pour ce qui compte réellement. Si tu veux apprendre l'anglais, tu vas trouver le temps d'apprendre l'anglais. Dans les 24 heures que tu as certainement 15 minutes, 20 minutes ou 15 minutes que tu utilises pour scroller, pour, je sais pas, faire des choses qui certainement ne sont pas tellement importantes ou tellement urgentes. Donc, il faut trouver le temps, dégager 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, même 5 minutes par jour pour apprendre une expression, pour apprendre un mot. Alors, c'est important pourquoi? Il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé. Lorsque tu dédies 5, 10, 15 minutes par jour à apprendre une nouvelle compétence, au bout de 5 mois, 4 mois, voire 6 mois, l'effet cumulé fera que tu auras un énorme résultat sans même t'en rendre compte. Donc, il faut aller sur cette base-là et trouver le temps, ne serait-ce qu'un temps insignifiant pour commencer à apprendre cette compétence. Avec le temps, tu vas encore dégager d'autres timings pour augmenter ton temps d'apprentissage et tu auras encore beaucoup plus de résultats. Le troisième point sur lequel il faut travailler, c'est la technique d'apprentissage. Alors, il y a beaucoup de personnes, quand ils commencent à apprendre une langue ou encore une compétence, ils veulent avoir un résultat immédiat, tout de suite. Au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, il veut déjà commencer à parler l'anglais. Non, ça ne marche pas comme ça, d'accord? Alors, la technique d'apprentissage la plus simple, c'est d'aller doucement. Commence à apprendre une expression par jour, un mot par jour. Commence déjà à apprendre au fur et à mesure. Les résultats que tu attends ne viendront pas au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines. Les résultats que tu attends viendront au bout d'un bon moment. D'accord? Donc, déjà, commence à apprendre tes expressions au fur et à mesure. Si tu veux regarder le fait que ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, j'apprends, mais je n'ai pas de résultat, tu vas te décourager. Donne-toi le temps. Va doucement, relax et donne-toi le temps d'apprendre et d'avoir des résultats qui vont suivre avec le temps. Le dernier point sur lequel il faut travailler, c'est la pratique. Alors, c'est bien d'apprendre les mots, les expressions, les verbes, mais il faut pratiquer, il faut parler. Il faut parler l'anglais. L'anglais est une langue. Tu ne peux pas seulement te contenter d'apprendre les mots par cœur, les expressions par cœur, les verbes par cœur. Ça ne va pas te servir si tu ne parles pas. Donc, c'est très important de pratiquer et de pratiquer pour pouvoir t'exercer à être à l'aise à la pratique de la langue. Je sais, vous me direz, je suis dans un pays francophone, je n'ai pas d'amis francophones, je ne sais pas avec qui parler. Dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment moi j'ai fait.
tout en étant dans un pays francophone pour apprendre l'anglais, parler l'anglais, être à l'aise avec l'anglais avant même de voyager, avant même d'avoir des amis anglophones avec lesquels, quand j'ai commencé à parler, j'étais beaucoup plus relax et tout. Donc, c'est normal que dans un environnement francophone, tu aies du mal à pratiquer. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai plus de détails à l'appui comment apprendre l'anglais, comment parler l'anglais, pratiquer l'anglais dans un pays francophone et le maîtriser.